commencer par un passage de la paracha de la semaine et vous comprendrez pourquoi à la fin. Paracha commence par Vayhi Bayom Hashemini et il arriva le 8e jour. Et nous qui sommes habitués au sens des chiffres, on sait que le chiffre 8, c'est un chiffre de Géoula, c'est un chiffre messianique. Et effectivement, ce 8e jour, c'est le 8e jour de ce qu'on appelle les Milouim, des préparations. Autrement dit, pendant 7 jours, Moïse a monté et démonté le Mishkan 2 fois par jour. Apparemment, il n'arrivait pas à tenir, parce qu'on était dans le chiffre 7. Et le 8e jour, c'est le jour où Moïse va, si j'ose dire, introniser Aaron comme prêtre. Et à partir de maintenant, pendant 7 jours, c'est Moïse qui faisait les sacrifices, il jouait le rôle de Cohen sans être Cohen. Et le 8e jour, eh bien, c'est Aaron qui prend, et ses enfants qui prennent la relève. Et le Midrash va nous dire que ce jour-là était plus grand pour Dieu que le jour où le monde a été construit. Wow. Ça veut dire qu'en fin de compte, pourquoi est-ce que le monde a été construit? Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? Comme on dit, Mitrava, il avait envie d'avoir une dira batartonim, une maison en bas. Alors bon, très bien, alors on lui a construit une maison en bas. Et ce qui se passe, c'est que, bon, eh bien, Aaron fait tout ce qu'il y a à faire. Il fait tout ce qu'il y a à faire. Il fait les sacrifices, etc. Et crée... la gloire de Dieu est apparue à tout le monde. Et ça marche. Il y a un feu qui est sorti de devant Dieu. Et elle a commencé à prendre sur l'autel. Et elle a mangé, elle a consumé l'aoula, l'holocauste, et halabim, les graisses. Vayar Koraham, le peuple entier a vu. Vayaronu, ils étaient en joie. Vaipelu alpenehem, ils se sont prosternés face contre Dieu. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui vient de se produire. Hein. On voit Dieu qui descend sur terre, on voit la présence de Dieu qui arrive et qui avale toutes les graisses. On voit pas Dieu, on voit sa présence. La présence, non, Dieu, on ne peut jamais le voir. Et à ce moment-là, chapitre 10, verset 1, Vaikro bene Aaron, et les enfants d'Aaron, Nadab Vabiou. Il avait 4 enfants, Nadab, Abiou et Lazar et Tamar, mais Nadab et Abiou les plus grands. Ishmahtatou, ils ont chacun pris son encensoir. Vaitenu ben Esh, ils ont mis dans leur encensoir du feu. Vayasimu alea ketoret, et ils ont fait brûler de l'encens. Vayaklibu lafne Hashem Ezara, et voilà la catastrophe. Ils amènent devant Dieu Eshazara, un feu étranger. En quoi il est étranger? Asher lo siva otam. On ne leur avait pas demandé de le faire. Ils ont fait d'excès de zèle. Ils sont emportés par l'élan, par la mystique du moment, et on peut comprendre. Et ils ont voulu mettre des gants blancs. Ils ont voulu en faire un peu plus. Et puis à ce moment-là, le feu en question les a dévorés à eux deux. Et ils sont morts devant Dieu. Moïse, à ce moment-là, va consoler Aaron. Vayomer Moshe el Aaron, Moïse dit à Aaron, ou Asher Diber Hashem, il est mort. C'est ce que Dieu nous avait dit, Bikrobai et Kadesh. Par les gens qui sont proches de moi, je serai sanctifié. Et devant tout le peuple, je serai reconnu, j'aurai eu du kavod. Réaction de Aaron, Vaïdom Aaron. Aaron n'a pas dit un mot.
Et on va lire Rashi avec ça, parce qu'il faut le lire Rashi. Veidon Aaron, qui bel schar ashtikato. Il a été récompensé pour son silence. Ou Masrar Kibel, et c'est quoi son schar? C'est que quelques versets après, il y a un verset, le seul dans la Torah, Vaidaber Hashem el Aaron lemor. Et Dieu a parlé à Aaron. C'est le silence de Aaron. C'est le silence d'Aaron qui est mis ici à l'honneur. Ce silence-là, c'est seulement dans ce silence-là qu'on peut entendre la voix de Dieu. Les mots, ça limite. Il y a des choses qui s'éprouvent beaucoup plus qu'elles ne se prouvent. Et c'est à peu près la même idée du silence qu'on va retrouver avec le prophète Élie. Le prophète Éliaou, lui, à un moment donné, a tué tous les prêtres de Baal, et Jézabel a décidé de sa mort, bref. Et puis, il se réfugie dans une caverne, et à ce moment-là, Dieu lui dit, va et tiens-toi sur la montagne en face de Dieu, et Dieu, Veine Hashem rover veruach gedorach v'azaka mifrak harim mishaber selaim, il Hashem, et il a vu soudain un grand vent puissant qui déplaçait les montagnes et brisait les rochers. Lo baruch Hashem, mais Dieu n'était pas dans le fracas du vent. Et après ce fracas du vent, il y a eu un énorme tonnerre, un énorme bruit. Et lo berach Hashem, et Dieu n'était pas dans ce grand bruit. Ve'hararash esh, et après ça, il y a eu du feu. Lo ba'esh Hashem, Dieu n'était pas dans le feu. Ve'haraesh, et après le feu, kol demama daka, une voix de fin silence. Et c'est dans cette voix de fin silence que Eliaou a entendu Dieu. Pourquoi est-ce que je vous en parle ce soir? Parce que ce soir en Israël, c'est Yom HaShoah. Yom HaShoah, avec Gvura, il ne faut pas oublier avec Gvura, le jour en même temps de la vaillance. C'est ce silence qui est observé pendant 2 minutes en Israël, dans tout le pays. Et c'est ce silence-là pendant lequel le pays s'arrête. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont assisté à ça, mais ça va être pas mal impressionnant. Ouais. Tout un pays en silence pendant 2 minutes. Et c'est à ce silence-là qu'on fait référence. Parce que où était Dieu pendant la Shoah? On ne peut pas répondre. On peut se taire et on peut écouter. C'est en même temps ce quasi-silence qu'on peut observer en temps de pandémie pour nous permettre de nous reconnecter avec nous-mêmes. Bien sûr, la pandémie, c'est pas rigolo, c'est pas drôle du tout, mais ça nous oblige quelque part à nous retrouver face à nous-mêmes. Si toutefois on en a envie ou courage et qu'on ne veut pas se débiner dans un dérivé quelconque. Alors voilà ce que je voulais vous dire à propos de Yom HaShoah et Gvura. C'est quelque chose qu'il faut méditer. Le silence d'Auschwitz, le silence d'après Auschwitz, il n'y a pas de mot pour ça. Il n'y a rien qui, au point de vue intellectuel ou viscéral, ce que vous voudrez, il n'y a rien. Il faut se taire, fermer les yeux et essayer de sentir. C'est tout ce qu'on peut faire. Et c'est à ça que Israël demain sera invité pendant 2 grosses minutes. La deuxième partie, le deuxième lien avec la paracha que je voudrais faire, n'a rien à voir avec ça. Mais quelque part dans cette paracha où on nous parle justement de l'inauguration du temple, de la mort des enfants d'Aaron et tout ça, juste après, qu'est-ce qu'on a?
toutes les lois de la cacheroute. Et la question qu'on doit se poser maintenant, c'est quel lien peut-il y avoir entre le début de la paracha et la fin de la paracha? Quel lien entre l'inauguration du temple, du Mishkan, la mort des enfants d'Aaron et les lois de la cacheroute? Alors, il faut se rappeler d'une chose, c'est que la première loi de la cacheroute donnée à un individu, à part, je ne parlerai pas de Adam, ce n'était pas nécessairement de la loi de cacheroute, Adam. Mais la première loi de cacheroute est donnée à qui? J'écoute? À Jacob, on ne mangera pas de l'arbre du bien et du mal. Non, ça c'est le premier homme. Jacob, c'est les lois. Ah non, ouais. Pour Noé, il n'y a pas d'interdiction de loi. Il y a simplement la capacité, l'autorisation de consommer les animaux. Il y a une interdiction. L'interdiction de manger d'un animal en vie. Oui, c'est les modalités de la nourriture. Mais pas qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on ne mange pas. Tandis que pour Yaakov, c'était le guide attaché. Pardon? Le nerf sciatique. Le nerf. Oui, on l'appelle le nerf sciatique, mais d'après tout ce que j'ai pu apprendre, ce n'est pas le nerf sciatique, c'est le nerf pelvien. C'est quoi ce nerf pelvien? C'est le nerf qui irrigue toute les zones de reproduction de l'homme. Érogène. Pas nécessairement les zones érogènes. L'oreille, ça peut être érogène pour quelqu'un et ça n'a rien à voir avec la sexualité comme telle. La génitalité. La génitalité aussi, merci, oui, c'est vrai, j'achète le mot. C'est ça l'idée. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le nerf pelvien est interdit? Parce que c'est le nerf qui commande les engendrements. Or, Yaakov était touché dans ce nerf-là. Et ce que le Chachamim nous dit, c'est ce nerf-là, eh bien, alors, comme tel, lui, il est correct, mais ses descendants, Dieu préserve. Ils sont pas nets. Et par conséquent, le problème, c'est le problème tant que la descendance n'est pas faite, si vous voulez, tant que on est touché au niveau des engendrements, eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans la zone de réussite du Ben Adam. Or, dans notre paracha, ce qu'on voit, c'est que dans les engendrements même de Aaron, et c'est pas n'importe qui, les engendrements ne sont pas en ordre. Et par conséquent, il faut recommencer à apprendre à manger, recommencer à savoir quoi manger. On ne peut pas manger n'importe quoi. Nous n'avons pas la capacité d'élever certains animaux. Le cochon, le porc, on ne peut pas l'élever. Le cheval, on ne peut pas l'élever. Il y a des animaux, on a la capacité de les élever. C'est ça. Je constitue mon être à partir de ce que je peux prendre dans le monde animal et l'élever. Il y en a que je ne peux pas élever. Mais à la fin des temps, le cochon deviendra tahor. Tu ne parles pas de domestiquer, tu parles d'élever. Au sens de faire passer le minéral, le végétal et l'animal au niveau de l'homme avec une neshama. C'est le concept de la kedusha. Pardon? C'est là que tu vas apporter la kedusha à ces animaux non, ça permet simplement d'élever les animaux. Et si je suis capable d'élever tout ce que j'ai élevé dans le monde et de faire toutes les mitzvot du monde, c'est ça la kedusha. La définition de kedusha n'est pas une définition simple. Vous avez, je veux dire, 2 mots si vous voulez là-dessus. C'est une grande marloquette entre Maïmonide et Nachmanide pour la kedusha. Que dit Nachmanide quand la Torah nous dit Kedoshim tiyu, vous serez saints? Parce que moi je suis saint. Que nous dit Nachmani, c'est attention, Kadesh atmecha bema shemutar lach. Sanctifie-toi, prends une distance dans ce qui est permis. On a le droit de manger, on n'a pas le droit de se goinfrer. On a le droit de boire, on n'a pas le droit de se pacter. On a le droit de faire des enfants, on ne doit pas se conduire avec sa femme comme un coq.
Ce sont les exemples qui sont donnés par Nachmanides lui-même. Autrement dit, c'est la définition négative de la Kedusha. Kadosh, ça veut dire séparer. C'est vrai, alors on peut être séparé de plein de choses, mais on peut être séparé des choses même quand elles sont permises. Et vous verrez tout à l'heure peut-être le lien avec le Pirkei Avot. Il y a des choses qu'on a le droit de faire au point de vue formel, mais que le Derech Eretz, que la morale, le bon comportement, l'urbanité, c'est quelque chose qu'on ne ferait pas, qu'on ne fait pas comme tel. Ça, c'est Nachmanide. Et Maïmonide, lui, c'est un prince, il faut le savoir. Il dit non, 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 pas du tout. La Kedusha, c'est lorsqu'on réussit à pratiquer toutes les mitzvot de la Torah. Les mitzvot de la Torah sont là pour nous amener à la Kedusha. Ça veut dire quoi, ça? Et il a un point très fort, Maïmonide. Il dit, quelle belacha tu fais avant de faire une mitzvah? Balurata Hashem, Asher, Kideshanu bemitzvotav, Vetzivanu, so. Qui nous a sanctifiés comment? Par ces mitzvot. Autrement dit, atteindre la Kedusha, c'est être capable de faire toutes les mitzvot comme il faut les faire. Et voilà le lien, si vous voulez, entre la cacheroute entre la Kedusha et les mitzvot. Qui déchanou bemitzvotav. Mais dans le fait déjà d'appliquer les mitzvot, qui est une façon positive, la dimension positive de la Kedusha, il y a aussi l'autre dimension. Ça veut dire que si tu veux appliquer les mitzvot, tu les pratiques toutes, mais encore une fois, si j'ose dire, avec modération. Voilà le deuxième lien que je voulais faire avec la paracha de la semaine. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Il me semble que j'avais dit bifurquer dans la Kedusha par rapport à ce que Evelyne, je crois, a dit. Parce que tu es parti sur autre chose avant de passer à la Kedusha. J'étais en train d'expliquer que, étant donné que l'homme n'a pas atteint le niveau de shlemut, c'est-à-dire pas de perfection, d'accomplissement qu'il doit avoir, je ne dis pas de perfection, parce que perfection, c'est la mort. C'est quelqu'un qui atteint la perfection, il est mort, il n'a plus rien à faire, bonjour, bye. Ce n'est pas la perfection, c'est la shlemut, le fait de l'entièreté comme telle. Ça va? Alors, tant qu'on n'a pas atteint ce niveau de shlemut-là, c'est-à-dire que tant que nous et nos descendants comme tels n'ont pas atteint ce niveau-là, mais il faut faire attention comment je me constitue. Et par conséquent, tu ne manges pas n'importe quoi. Tu ne fais pas n'importe quoi dans ce que tu vas manger. C'est clair maintenant? Sylvain? Oui, très clair, merci. J'avais bifurqué parce qu'on parle de Kedusha et donc j'ai dû... C'est ça, c'est pour... non, je comprends. Mais, oui. Vas-y, vite, vas-y. Ça va, Sylvain? C'est pas, absolument. Pas une question en tant que telle, mais c'est quand même troublant que les Nadav et Avihu ont agi par enthousiasme. Il y a à aucun endroit, à aucun moment, on ne fait preuve de cet enthousiasme et de cette volonté de servir Dieu. Bien sûr, ça ne leur a pas été demandé et ils ont été punis pour ça, mais je trouve que c'est quand même corsé parce que on fait pas preuve, on dit rien sur leur enthousiasme et sur leur désir de servir. Ah comme la Torah, comme toujours, la Torah ne donne pas de détails, mais les Chachamim n'arrêtent pas de donner des détails par rapport à ça. Ils ont été enthousiastes, ils ont voulu trop en faire. Et quand tu es dans l'endroit de Dieu, c'est-à-dire quand tu es dans le Mishkan, tu passes à Dieu, tu fais ce qu'on te dit de faire et rien d'autre. Les gants blancs, c'est très beau, mais on ne t'a pas demandé de mettre des gants blancs. C'est ce que le verset nous dit. Asher lo tziva Hashem. Ouais. Mais Jo. Oui.
Est-ce qu'on ne dit pas quelque part qu'ils avaient trop bu? Il y a plusieurs, je ne voulais pas traiter ce sujet-là. On dit qu'ils avaient trop bu parce que justement, ce que Dieu a dit à Aaron juste après, il a dit que Shechar al-Tesh ne rentre pas sous dans le Beth Amikdash. Première raison. Deuxième raison, ils n'étaient pas mariés. Il n'y avait pas une femme assez belle pour eux. Troisième raison, ils avaient hâte de remplacer Moïse et Aaron, etc., etc. Ça va. Il y a plusieurs raisons qui sont données, qu'il faut étudier chacune pour elle-même. Mais ce que je retiens surtout de ça, c'est un enthousiasme débordant. Ouais. Je veux atteindre le nirvana, la mystique. Bon, il n'y a pas de différentes façons d'atteindre, de s'élever. Il y a des façons qui sont prescrites par la Torah. Oui. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que quand tu vois le mouvement chassidique, je me trompe, j'ai l'impression qu'ils vont au-delà de ce qu'on demande. Donc, est-ce que ce mouvement-là d'aller jusqu'au fond des choses n'est pas une contravention par rapport à la loi qu'on te demande? La loi qu'on te demande de l'appliquer ici, à Montréal, en tant qu'être humain qui est marié à, etc. Et c'est comment tu règles ta vie à toi. Donc, toi par rapport à toi par rapport à moi, et toi par rapport à Dieu directement. Quand tu es dans le temple, tu es en face de Dieu. Bon point. Tu ne peux pas prendre de liberté avec ton ordinateur. Si tu n'appuies pas sur la bonne touche, il y a erreur ou le programme ne passe pas. Dans les rapports avec Dieu, encore une fois, c'est une guémara plate, tout ça. Les rapports entre l'homme et l'homme, entre moi et moi-même, je dois être très strict. Entre moi par rapport à toi, je dois être très cool. Par rapport à Dieu, il faut faire ce qu'il faut faire et rien de plus. Je vous ai raconté plusieurs fois la blague du gars qui demande au rabbin je peux savoir pourquoi est-ce que je vous ai envoyé un mail et je vous ai demandé, monsieur le rabbin, pourquoi est-ce que les Juifs attachaient tellement d'importance aux moindres petits détails. Et le rabbin lui a répondu. Il lui dit, il me semblait que vous avez répondu, mais je me rends compte que ce n'est pas parti parce que j'ai oublié le point avant com. Gmail.com. Je n'ai pas mis le point. C'est pas passé. Alors, c'est la même stricteté dont on a besoin, si tu veux, Alors maintenant, que les chassidim fassent preuve de ferveur, on ne demande que ça. Dans ce qu'on appelle entre guillemets les malédictions de Kitavo, il y a écrit toutes ces catastrophes-là vont arriver parce que tu n'as pas servi Dieu avec amour. Tu as fait ce qu'il y avait à faire, il manquait l'amour. Par crainte. Encore une fois, on te demande dans tes mitzvot, si tu n'as que la crainte, il te manque une dimension. Il faut vegilo birada. Il faut se réjouir, mais en même temps trembler. On te demande de te réjouir, pas seulement, ça n'existe pas. Si c'est que la crainte, c'est une des mitzvot, une des vertus. Le din, c'est une des mitzvot, c'est Yitzhak, c'est pas Abraham. Abraham, c'est le contraire de ça. Et ni l'un ni l'autre ne s'appelle Israël, c'est la synthèse, enfin, la jonction des deux qu'on va appeler Israël, qui sera la miséricorde. J'ai une question, Joe. Oui, Hugo. Oui, est-ce que c'est ce qu'on pourrait reprocher à Noach comparativement à Abraham? C'est-à-dire que lui, il a craint Dieu, mais il n'est pas allé plus loin que ça, dans le sens qu'il a exécuté ce que Hachem lui a demandé. C'est ça. C'est un homme qui n'a jamais fait de mal à personne, mais il n'a jamais fait de bien à personne non plus. Je comprends. Alors voilà. Je reviens à la cache-route. Je reviens à la cache-route. Oui. Je comprends très bien, bon, il y a des règles. Comment est-ce qu'on peut expliquer que dans la cache-route aujourd'hui, on ait plusieurs niveaux de cache-route? Les quoi? Qu'il y ait plusieurs niveaux de cache-route. Méadrib, voilà, moi je mange que cette cache-route, je ne mange pas cette cache-route. De la même manière que tu expliques que certaines communautés sont plus
plus à cheval sur certaines règles. Moi, je mange que de la massa hachera à Pessah. Je mange, tu comprends? Je ne mange, mon loulav, il faut qu'il soit exactement comme ça, pas autrement, même si l'autre est cachère. C'est une question de ce qu'on appelle d'exigence personnelle qui, théoriquement. Mais ça veut dire que si je mange tel que cachère, je risque de ne pas être cachère pour l'autre. Mais je ne sais pas si l'autre va jusqu'à dire que tu n'es pas cachère pour moi. Si tu ne manges pas comme moi, je ne dirais pas que tu n'es pas cachère. Je dirais que je m'impose des contraintes que toi, tu ne veux pas t'imposer. Ça veut dire que j'ai un niveau, de la même manière, mes tépilines doivent être comme ça, faites d'une seule pièce, etc. etc. C'est une question simplement de... ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas cachère, encore une fois. Hein. Ça fait Alors, si on revient à l'exemple des 2 fils d'Aaron, ils ont voulu faire du zèle. Alors, est-ce qu'on peut pas dire que certains des gens qui font je répète, dans tous les exemples que tu m'as donnés des exemples de moi par rapport à ma communauté, de Chabad par rapport à Chabad, Orachaim par rapport à Orachaim, etc. Là, on est dans le Bet Amigdash. On est dans le Saint des Saints. Quand tu rentrais là dans le jour de Kippour, chaque demi-pas était mesuré. Tu ne peux prendre aucune initiative. Tu n'es pas dans ton monde à toi, avec tes capacités, tes qualités et tout ce que tu voudras faire. Ce que les rabbins décident, plus comme ça que comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Je comprends. On est dans le monde de l'ordinateur. Si tu as bien mis point avant comme, ton message, il part pas. C'est tout. Et ces contraintes, elles sont permises par le principe de Assez Seyag la Torah? Oui, je pense que il y a un peu de ça probablement. Il y a probablement, effectivement, le Seyag, ça va beaucoup plus loin que ça, attention. Le Seyag, le vrai Seyag, c'est quelque chose qui va m'empêcher de transgresser l'essentiel. Si je ne veux pas que mon fils traverse la rue, je vais lui interdire de sortir de la maison parce qu'il n'est pas assez conscient du fait qu'il peut traverser la rue, il peut se passer n'importe quoi. Ça va? Maintenant, alors maintenant, il y a dans le monde de la halakha, il y a ce qu'on appelle des chachem qui sont mahmirim, ils sont maximalistes, et l'autre qui sont plus kula. Et le Gemara va dire Koha de hetera adif, la capacité d'un quelqu'un qui donne la loi, qui est du posek, de permettre, c'est quelque chose qui est nettement supérieur au reste. Vous avez des rabbins, c'est n'importe quoi, c'est haram. Bon, mais Rabbi haram, ça va, bonne chance, Rabbi haram, c'est pas mon rabbin. Maintenant, vous avez des rabbins qui sont beaucoup plus du côté de la Kula. Mackenbess, avance. Il faut garder l'essentiel. Et peut-être que de ça, on va parler un peu plus tard, puisque on devait parler du Pirkei Avot, mais probablement qu'on est sur le Pirkei Avot pendant un bout de temps. Pirkei Avot est lu entre Pessah et Shavuot, la période du Homer, avec un accent de non-réjouissance, je ne dirais pas de deuil, de demi-deuil. À cause de quoi? À cause du danger de l'enivrement qui guette entre Pessah et Shavuot. Vous avez souvenir des 4 coupes de vin? On n'avait pas le droit de boire entre la 3e et la 4e. Pourquoi? Parce que la 3e, on sortait d'Égypte. La 4e, on arrivait au Sinaï. Entre la sortie d'Égypte et le mont Sinaï, il y a tellement de sorties pour Club Med Intel, boîte de nuit, vous restez dans la boîte de Montréal, ceci, cela, bon bref, Moulin Rouge, et j'en passe. Hein, je vais rester correct et poli. Chez Régine. Alors, le Pirkei Avot, c'est extraordinaire. Ça nous contient. Combien de mitzvot il y a dans le Pirkei Avot? 0. Combien y a-t-il de mitzvot dans le Pirkei Avot?
Il n'y a que des recommandations. Bravo. Il n'y a aucune mitzvah dans le Pirkei Avot. Maxime. C'est une Mishnah sans Gemara. C'est des choses qui sont dites, établies. On verra comment et dans quel contexte. Mais c'est ça Pirkei Avot. Pirkei Avot nous donne des consignes. Et quelles consignes est-ce que le Pirkei Avot nous donne? Des consignes de ce qu'on va appeler le Derech Eretz. Le Derech Eretz, ça veut dire quoi? Littéralement, le chemin de la terre. Comment est-ce que les gens se conduisent? Les convenances. L'urbanité, la civilité, le soif, de ce qu'on appelle, en gros, la morale. Mais attention, pas n'importe quelle morale. Il y a une différence entre le Mishté de Purim et le carnaval de Rio. Ça se passe au même moment, on commence à sortir de l'hiver, mais le Mishté de Purim et le carnaval de Rio, ça n'a strictement rien à voir. En hébreu, ça s'appelle le moussar. On dit ça, en gros, la morale, mais dans le sens de morale moralisante. Ça va plus que ça. Et ce moussar-là, cet apprentissage du Derech Eretz, est un inconditionnel préalable à la réception de la Torah. Derech Eretz Kadma la Torah Alpaim Shana. On a eu 2000 ans de Tohu, c'est jusqu'à Abraham. À partir d'Abraham, Derech Eretz Kadma la Torah. Pendant 2000 ans, on a fait l'apprentissage du Derech Eretz. Et l'enseignement et la pratique du Derech Eretz va commencer avec Abraham. Il va se prolonger jusqu'à Matan Torah. Et ces deux dimensions sont indissociables l'une de l'autre. La Torah, c'est le seul système de loi qui a pour base la morale. C'est quoi la base de la Torah? Quand on a demandé à Rabbi Akiba, Ve'ahavta lereacha kamocha ze klal gadol batorah. C'est un grand principe, c'est un principe des grands. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La base de notre loi, ça reste la morale. Pour Israël, la religion s'identifie à la morale par opposition à toute autre expérience de prophétie. Certains aujourd'hui vont croire qu'on peut atteindre le monde de la révélation à travers la drogue. Il y en a qui y pensent. Il y a même des systèmes où c'est essentiellement ça. Il y en a qui vont atteindre la révélation à travers les sacrifices humains, mais ce que vous voudrez. Chez nous, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La base, chez nous, c'est la morale. En d'autres termes, le moussar, le Derech Eretz, va nous enseigner comment dépasser le monde de nature, le monde de la nature, le monde de l'instinct. Comment être un homme dans un monde animal, dans un monde primitif. Il va nous enseigner les midot, les qualités humaines qu'il faut avoir. Alors seulement et seulement là, on pourra prétendre à la sainteté, à la Kedusha, et c'est cette Kedusha-là que va nous enseigner la Torah. Pirkei Avot, morale. Torah, morale, c'est-à-dire être un homme, la civilité. La sainteté, c'est la Torah. Magnifique. Pour nous, la conscience sociale a commencé il y a 3000 ans. Avec Abraham. Avec Abraham. Oui. Ce Derech Eretz nous est enseigné par les pères. Mais à la formation de l'enfant, il y a deux êtres. Il y a le père et il y a le maître. Le maître qui instruit, qui enseigne quoi? En quoi les enseignements de la Torah reçus il y a 3000 ans sont pertinents encore aujourd'hui pour nous. Alors que le père a la responsabilité de faire en sorte que ce que le maître a enseigné se retrouve chez l'enfant.
C'est la différence qu'on a entre l'instruction et l'éducation. Dans l'instruction, c'est quelque chose de théorique. L'éducation, c'est la mise en pratique. Bien sûr, très souvent, le père peut et doit jouer le rôle du maître, c'est vrai. Mais si ce que j'ai appris à l'école est l'opposé de ce que j'ai vécu à la maison, eh bien, bonne chance les enfants. Ça va vous faire des schizophrènes en veux-tu en voilà. D'où le terme Pirkei Avot, la sagesse des pères. Chacun des maîtres qui va être cité dans la Mishnah ici, dans cette Mishnah-là, est le père de sa génération, dans le sens qu'il diagnostique la priorité de ce qu'il y a à faire dans notre génération, pour permettre à cette génération dans laquelle nous vivons d'avancer tout en préservant l'acquis antérieur. Notre identité morale et spirituelle nous vient des pères, nous en héritons, mais nous devons aussi la préserver et préserver la sagesse qui nous vient des maîtres, dans laquelle nous devons rester fidèles. La difficulté de la définition du juif provient justement du fait qu'on est ce qu'on appelle Zera Kodesh. Dans le mot Zera, qui veut dire la plante, la graine comme telle, on retrouve la notion d'héritage. Nous sommes les descendants de Abraham Abinu. Dans Kodesh, dans Zera Kodesh, nous devons rester fidèles aux valeurs et aux principes qui sont donnés par Moshe Rabbeinu dans la Torah. On a d'un côté héritage, de l'autre côté fidélité. Je proviens de quelque part et je vais quelque part avec ce que j'ai acquis dans tout ce qui est antérieur. Ça vient de papa. Et là où je dois aller, c'est à partir de ce que j'ai acquis, le dépasser et vivre cette chose-là dans ma génération-là. L'être père, c'est celui qui donne les critères qui vont récapituler l'identité antérieure. Il faut entendre ici père dans le sens large du terme. J'ai dit le père, ça peut aussi être le maître. Qu'est-ce que c'est l'être fils maintenant? C'est qu'il reste fidèle au projet des pères, au projet des pères, en un temps donné de l'histoire d'une société. On doit reformuler, c'est pour ça qu'on a des poskim à chaque génération, parce que la société a évolué. Est-ce que l'électricité Shabbat c'est permis ou c'est pas permis? Est-ce que Zoom pour entendre de Covid c'est permis ou c'est pas permis? Vous allez encore une fois, dépendant de la sensibilité des gens à qui vous demandez, des rabbins en question, eh bien vous allez avoir différentes réponses comme telles. C'est exactement ce que disent les frères de Joseph quand ils veulent se justifier. Ils lui disent Yesh lanu av zaken veyeled zekunim katan. Nous avons un père âgé. Ça veut dire que notre père, ça remonte à longtemps. Il y a un héritage. On détient un héritage. Mais veyeled zekunim katan, on a un jeune fils. Un jeune frère qui est jeune, ça veut dire qu'il va être capable d'être fidèle au projet des pères en étant capable de s'adapter. En quoi est-ce que Isaac est fidèle à Abraham? En étant lui ce qu'Abraham n'a pas pu être. Et je ne peux pas m'empêcher de vous citer la phrase extraordinaire de Menachem Begin à Carter, quand il est allé le voir, il lui a dit « Ani ba Beshem Umma Hadasha, Abal Me'am Atik Yomin. Je viens au nom d'une nation nouvelle, mais d'un peuple des plus anciens qu'il y a au monde. C'est ça Israël. Héritage et fidélité. Atik Yomin, tu le traduis comment? Atik Yomin, c'est l'ancien des anciens. Des anciens, Atik c'est vieux, Yomin des jours. Donc des jours anciens, c'est-à-dire depuis la création. Et c'est pour ça qu'il faut préserver l'héritage qu'on demandera au père,
qui ont su rester fidèles au projet. Alors, ce sont donc les pères qui ont l'héritage, et moi qui veux rester fidèle à cet héritage-là, pas à l'héritage tel qu'elle était, au principe, à la base, à l'esprit de cet héritage. Alors, ce sont ces pères-là qui vont donner les consignes qui permettront à un moment donné de l'histoire d'intégrer héritage et fidélité. D'où la première Mishnah du Pirkei Avot. Vous la connaissez par cœur. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moïse a reçu Torah, je n'ai pas dit la Torah, Moïse a reçu Torah du Sinaï. Umsara Lioshua, il a transmise à Josué. Et Josué aux anciens, et les anciens aux prophètes, il n'y a pas transmise ici, et les prophètes l'ont transmise aux Anshe Knesset Agedola, qui eux vont commencer à donner des consignes. On ne les étudiera pas ce soir, ce sera probablement pour la semaine prochaine, voire plus tard. Vous avez deux verbes. Moshe Kibel, reçoit, je reçois. Et le terme, la Kabbalah, le fait d'avoir reçu. Umsara, j'ai transmis. Et ce terme-là, on ne le trouve que pour Moïse à Josué et que pour les prophètes aux gens de la grande assemblée. Qu'est-ce que ça veut dire, Moshe Kibel Torah Misinaï? Moïse a reçu. Eh bien, d'abord, une première chose qu'on peut tirer, c'est que Moïse n'est autorisé à transmettre que parce qu'il a reçu. Ça ne vient pas de moi. Aussi génial je puis être, aussi extraordinaire. Mais si ça sort de moi, le génie, ça reste encore un produit humain. Moïse a reçu la Torah. Il a reçu, et parce que cette Torah-là, il ne l'a pas inventée, alors il est habilité à transmettre. C'est quoi la définition d'un maître dans le judaïsme? Transmettre. Un maître, non. Un maître, c'est pas celui qui a beaucoup d'élèves. C'est pas celui dans le Zoom est plein. Pas du tout. Un maître, c'est celui qui a eu un maître. Je répète, un maître, c'est quelqu'un qui a eu un maître. Et ça, on retrouve comme tel, si vous voulez, sous la notion d'héritage antérieur. Alors, si je suis un maître, j'ai eu des maîtres, et par conséquent, je suis capable de savoir ce qui s'est passé avant. Je connais mon héritage. Alors, il faut que je sois fidèle à cet héritage pour pouvoir aujourd'hui l'appliquer à Montréal, Zoom ou pas Zoom. Je ne sais pas encore. L'électricité, pas l'électricité, ce que vous voudrez. Moïse a reçu, Moshe Kibel, Torah, pas Torah. Pourquoi? Mais parce que chacun reçoit selon son envergure. Et il a dû passer beaucoup de temps au Sinaï pour recevoir ce qu'il a reçu, ce qu'il pouvait comprendre. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas comprendre. Dieu lui a dit, tu verras mes dos, mon visage, tu ne verras pas. Mes principes, tu ne les connaîtras pas. De même, Josué a transmis aux anciens. Alors, Moïse, maintenant, a transmis à Josué. Il a transmis tout ce que lui pouvait, tout ce qu'il avait à Josué. Maintenant, Moïse a fait son travail. Est-ce que Josué a tout avancé, a tout intégré? Pas nécessairement. Il a avalé selon sa capacité à lui de recevoir. Et entre Josué et les Ékénim, les anciens, et entre les Ékénim, les Névim, les prophètes, c'était homogène. C'est exactement la même Torah qui parlait. Effectivement, on est dans le temps de la prophétie. Alors, ce qu'on voyait, c'était transparent. C'est, si vous voulez, un peu la même chose que les premières tables et les deuxièmes tables. Les premières tables, elles étaient transparentes, on ne les a jamais eues. On ne les a jamais vues, Moïse les a cassées. Ça veut dire que quand tu voyais un mot, eh ben, tu savais ce que ça voulait dire. Quand tu voyais, tu lisais arbre dans ce monde de la prophétie, tu connaissais l'essence
qu'est-ce que ça représentait un arbre dans l'économie de la création. Aujourd'hui, on est obligé de faire des analyses phénoménologiques pour comprendre ce que ça veut dire telle et telle chose. À l'époque, non, c'était clair, on pouvait voir. On comprenait la Torah sans Rashi, sans Tosfot, sans Talmud, etc. Après la prophétie, tout ça, ça s'est arrêté. Il fallait tout recommencer à zéro. À la fin, alors donc, si vous voulez, à la fin de cette prophétie, il apparaît ce qu'on appelle les Anshe Knesset d'Agodala, qui vont formuler des consignes précises. Chacun des maîtres, par la suite, et à chaque génération, on va nous dire, celui-là a reçu de celui-là, et il a dit telle chose. Il est allé un peu plus loin, selon les besoins de la génération. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Oh, c'est quoi ça? Pourquoi du Sinaï? Et pourquoi pas de Dieu? Eh bien, pour une raison bien simple. C'est qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas inclure Dieu dans une série humaine. Ce qui supprimerait la notion de transcendance. Dieu par rapport à Moïse, c'est pas la même chose que Moïse par rapport à Josué. Il y a une distinction. Dieu ne peut pas privilégier quelqu'un en particulier. Lorsque Dieu se révèle, il se révèle au monde, parce que c'est le créateur du monde, et pas de Ram Israël seulement. Il y en a qui entendent, il y en a qui n'entendent pas. J'ai trop entendu, il est venu. Le mont Sinaï, ce n'est pas une génération. Et en même temps, on précise au mont Sinaï parce que c'est pour marquer une dimension temporelle et géographique. Marquer le niveau du rendez-vous. Et quand on donne rendez-vous à quelqu'un, on précise un jour et un endroit, une heure et un endroit. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse. En sortant d'Égypte, vous viendrez ici pour recevoir le message que je vais vous remettre. Il y a une signification du lieu. Ça s'est fait dans le désert. Pourquoi dans le désert? Parce que pour pouvoir être réceptif à quoi que ce soit, il faut que je fasse le désert en moi. Il faut que je fasse le vide en moi. La mise entre parenthèses de mon ego. Pourquoi au mont Sinaï? La plus petite montagne, la modestie. Ah, si la révélation avait eu lieu sur l'Himalaya, on aurait pu penser, bon, la grandeur de la Torah va s'adapter à la grandeur de l'Himalaya. Les sommets de la Torah avec les sommets de la nature, il ne s'agit pas de ça. Et enfin, dernière lecture de Sinaï, le Sinaï, c'est l'endroit où Jéthro avait son Beth Midrash. Et qui est Jéthro? Eh bien, c'est celui qui a enseigné le Derech Eretz, qu'il a appris chez Abraham. Ce Derech Eretz qu'il a appris chez Abraham a fait en sorte qu'il a rejeté toutes les autres idolâtries, toutes les idolâtries qui existent. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles n'étaient pas en phase avec la morale. Et pourquoi on ne dit pas que Moïse a reçu la Torah de Dieu? Eh bien, ça voudrait dire que Dieu est un maître privilégié de Moïse, tout comme Josué est un disciple privilégié de Moïse. Or, Dieu, c'est le créateur du monde, je vous l'ai dit. Entre un maître et un disciple, il y a beaucoup plus qu'un rapport de connaissance. Il y a une intimité qui se forme. Donc, Moïse reçoit ce qu'il peut du Sinaï, et le Sinaï semble être une caisse de résonance de la parole de Dieu. Dieu ne peut pas s'adresser à une personne en particulier, fut-elle Moïse, alors il parle au monde à travers le mont Sinaï. Ça s'amplifie, ça va partout, et entendre qui voudra bien et qui pourra. Et il transmet à Josué. Josué, encore une fois, j'ai dit, les juges et les prophètes, c'est homogène. Et à ce moment-là, arrive le texte qui va nous dire
Unbi'im Mesaruha, les Anshe Knesset Agedola, et les prophètes ont transmis cette Torah-là avec toute cette déperdition. Le plus haut niveau de réception, c'est Torah de Sinaï, et le plus bas, c'est celui que nous héritons, nous, de qui? Des Anshe Knesset Agedola. Ce sont des sages, ces gens de Anshe Knesset Agedola. Parmi eux, il y avait quelques prophètes aussi. À quel moment ils apparaissent? Ils apparaissent au moment, après l'histoire de Purim, au moment de Shivat Zion, au moment où les gens reviennent de Babel pour construire, et après la construction du deuxième temple. Alors, avec la fin de la prophétie maintenant, on passe à une nouvelle dimension. Il n'y a plus de prophétie. On ne voit plus rien. On passe de ce qu'on appellera de l'hébraïsme au judaïsme. On parlera de Abraham l'hébreu, Abraham à Ivri, mais on parlera aussi de Mordechai à Yehudi. Waouh. Ça veut dire que tu vas éclater ce soir. Sartcom. Et merci de me le dire, ça me booste. Jo, ce soir, tu m'as explosé. Entre le silence, le rapport du silence d'Aaron et d'Ashoah, Jo, ça m'a bouleversé. Je suis bouleversé. Et là, maintenant, tu arrives avec cette notion-là qui est exceptionnelle. Alors voilà. Je suis magnifique. Magnifique. Merci. C'est gentil. Merci. Je suis content, tant mieux. Si ça a cet effet, je suis ravi. Alors, je dis bien, avec la fin de la prophétie, pour t'éclater un peu plus, on passe de l'hébraïsme au judaïsme. Et ce n'est pas pour rien que si vous lisez les derniers livres, enfin, après la mort de Manitou, un des livres qui a été écrit, c'est Manitou l'hébreu. Manitou a dit maintenant, on repasse du judaïsme à l'hébraïsme. On est retourné chez nous. Mais attention, le judaïsme, il ne faut pas le rejeter derrière. Hein. C'était une soupape de survie pour nous. Et au moment de Anshe Knesset Agedola, eh bien, ils sont 120. Comme quoi? Comme la Knesset d'Israël. Là, vous suivez pas les 120. Comme les années de la vie de Moïse. Non, les membres, il y a 120 membres de la Knesset. Attendez, non. 120, ça a sûrement une valeur escalité. On retrouve 120 plusieurs fois. Mais on dit les gens de la Grande Assemblée, c'était, si vous voulez, les responsables du peuple comme tel. Et ils étaient au nombre de 120 et ils ont régné à peu près pendant 80 ans. Mais la Knesset était bâtie sur le même modèle, 120. C'est pour ça, encore une fois, qu'on a choisi 120 membres à la Knesset et pas 94 ou 333 ou j'en sais trop rien. C'est aux gens au Anshe Knesset Agedola qu'on doit toute la mise en forme de nos prières. Le monde a changé. Il n'y a plus de prophètes. Il n'y a plus de miracles visibles. C'est l'époque d'Esther. Il va falloir redéfinir le judaïsme. Tout comme dans les autres régions du monde, à ce moment-là, il se passe un bouleversement. De quand date la philosophie? De cette période-là. On est passé du mythe à la philosophie. On est passé du brahmanisme au bouddhisme, qui est une autre lecture du brahmanisme. Il se passe quelque chose dans le monde. Le hacham va remplacer le prophète. Et on a un très joli midrash qui nous dit la chose suivante. C'est comme un roi qui envoie 2 émissaires dans un pays et il donne à chacun une lettre. Dans la première lettre, il y a écrit « Ne le croyez que s'il vous montre le sceau royal ». Et dans la deuxième, il dit « Croyez-le, même s'il ne vous montre pas le sceau royal ». Le premier, c'est qui? C'est le prophète. Il faut qu'il fasse des miracles. Le hacham, pas du tout.
Le Chacham, il va venir, il va te tenir un discours. Si ce qu'il dit est cohérent, alors il est dans la lignée de la Torah, tu peux l'écouter. Sinon, eh bien, son discours, tu vas le balayer et tu vas l'envoyer se promener ailleurs. C'est à ce moment-là, si vous voulez, que les hommes prennent conscience de ce qu'on appelle aujourd'hui le silence de Dieu. Pour nous, le monde moderne a commencé il y a 2400 ans. Le monde moderne, le monde où l'homme comme tel commence, lui, à dire ce qu'il a à dire, à s'affirmer. C'est ça les Chachamim. Avec la fin de la prophétie, il y a aussi disparition de l'idolâtrie. Pourquoi? Bien parce que quand il y a des révélations, on n'est pas capable de les lire, alors on va adorer n'importe quoi. Et avec l'histoire de Haman, on réalise que le monde bascule de l'idolâtrie à la politique. Et c'est exactement ce qui se passe dans le monde. Dans l'histoire d'Esther, c'est ça ce qui se passe, et c'est à partir de là que tout va prendre. Alors, ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je ne pensais. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on essaiera de comprendre pourquoi les Anshe Knesset Agedola, les hommes de la grande assemblée. Et eux vont commencer à donner des directives. Hein. Et vous mettez attention, le jugement. Toi, le juge, comment tu juges? Fais des écoles, énormément d'élèves. Et attention, des « et » pour la Torah. On essaiera de comprendre chaque dimension, qu'est-ce qu'elle apporte. Mais alors, c'est ça, si vous voulez, le passage de l'hébraïsme au judaïsme. C'est le Talmud dit que Ezra est descendu à Babel comme un prophète et il est remonté comme un sage. C'est le Hacham, et on dit que Hacham Hadif min Nabi. Un Hacham, il est plus pointu, plus incisif qu'un prophète. Et le prophète, il explique ce qui se passe, etc. Le Hacham, lui, c'est sa tête qui doit arriver, qui doit fonctionner, et c'est à partir de là, si vous voulez, toute la dimension du Talmud et l'apport de l'homme dans l'édifice de Dieu. Voilà. La vérité. Tu verras pas si je rougis, attention. Comment? Tu vas me faire rougir et ça va me gêner. Merci beaucoup. Tu me connais. Quand j'aime, j'aime. Et quand j'aime pas, j'aime pas. Tu me connais. Non, magnifique. J'ai une question. Je suis content, merci beaucoup. Oui, Charles. Est-ce qu'il y a une perte dans la transmission de la Torah entre ce que Moshe Rabbeinu a reçu et ce que le Anshe Knesset Gedola a obtenu? Alors, j'ai dit tout à l'heure. C'est resté intact. Alors non, absolument pas. Déjà, à la mort de Moïse, il y a des milliers de halachot qui ont été perdus. J'ai dit tout à l'heure la phrase suivante. Le plus haut niveau de réception de la Torah du monde d'en haut dans le monde d'en bas, c'est Moïse. Entre-temps, avec les générations, il y a une perdition, il y a une déperdition. Et le niveau le plus bas de Torah qu'on connaisse, c'est, attention, le plus bas pour nous, mais c'est des géants, hein, c'est celle de Anshe Knesset Agedola. Ça va? Ça veut dire que c'est la Torah mise en pratique. Alors qu'avec Moïse, c'était quasiment viscéral. C'était à l'intérieur de lui. Manitou disait… Maintenant, quelle différence il y a entre les premières tables et les deuxièmes tables? C'est les mêmes commandements. Pourquoi tu nous as dit que les premières tables n'étaient pas applicables? C'était pas les mêmes. Les premières tables, c'était au niveau d'un absolu et au niveau de ce qui était transparent. On pouvait voir directement dedans. Les deuxièmes tables, il faut qu'on s'arrête et qu'on les étudie. On n'est plus au niveau où on est capable. Les tables, les premières qui ont été données, elles ont été brisées à cause de quoi? À cause de la faute de l'homme, à cause du veau d'or, à cause du veau. Et étant donné que l'homme, à ce moment-là, n'est pas capable, n'est pas au niveau d'adhérer à ces premières tables-là, bon, eh bien, on a l'examen de passage, il est représentable en octobre.
Mais la seule différence, c'est Chamor et Zachor. Non. Il y a énormément de différences dans le libellé. Il y a il y a plusieurs différences. Il faut en tenir compte dans le contexte. Si vous voulez, une fois on fera l'étude comme tel, le Maharal explique ça en détail, mais il y a une grande différence. Mais même si c'est pas formulé de la même manière. Ah bon? Non, relis-les tranquillement. Hein. Tu as raison. Non, il y a pas justement les on n'est pas dans la prière, Chamor Vezachor, Dibro Echad. Ça c'est une autre dimension. Là, ça veut dire que Chamor, c'est le Chamor, c'est les mitzvot non terrassés, et Zachor, c'est les mitzvot terrassés, ne fait pas effet. Et les deux vont ensemble. Parce que quand tu fais ça, eh bien, l'autre, tu ne le fais pas. Et vice-versa. Tu ne fais pas ça, c'est que tu fais ça. Tu comprends? Je n'ai pas d'exemple qui me vient. Bon, voilà. Si tu fais du sport, tu es pas oisif chez toi. Voilà. Alors, fais du sport et ne reste pas accroché devant ton ordi à ne rien faire, comme certaines personnes que je connais très bien. Ah, oui. Superbe. Merci beaucoup. Magnifique. Merci. Alors, tu vas donner de quoi réfléchir. J'ai une petite question. Bien sûr. Vas-y, Joël. Si j'ai bien compris. À propos des tables de la loi. Vous êtes deux à parler là. Laisse Sylvia. Alors bon, Joël donne la parole à Sylvia, qui la redonnera à Joël après. Vas-y Sylvia. Ah ouais, excuse-moi, Joël. Go. Bon, je vais vite poser ma question. J'avais lu que les premières tables de la loi étaient faites à partir de la rigueur stricte et que le monde ne pouvait pas survivre à ça. Et donc, les deuxièmes tables de la loi incluaient le chesed ou je sais pas trop, c'était tempéré par le… Ça veut dire que les premières tables de la loi, elles étaient faites pour un peuple qui avait écouté ce qu'il avait eu à entendre au mont Sinaï et qui en était encore imprégné et qui était prêt à les appliquer directement sans qu'il y ait de récouvim, sans qu'il y ait de problèmes, de tentation à la faute. Ça va? Alors, ce n'était pas le cas. Moïse redescend avec, il prend les tables et il les casse. Pourquoi il les casse? Plusieurs raisons. La première raison qu'on donne habituellement, c'est parce que il faut imaginer ça avec Dieu. Dieu qui dit à Moïse, ils ont fauté, ils ont fait idolâtre, ils ont fait des choses. Et Moïse qui dit, où est-ce écrit qu'il ne faut pas? Il dit dans ce truc à la main, et Moïse les lâche. Autrement dit, l'acte d'accusation vient de tomber. C'est la première raison qu'on donne. Une autre, que j'aime beaucoup plus, moi, c'est que si Moïse avait gardé les deuxièmes tables, les premières, le peuple aurait adoré ces tables-là. Or, ce n'est pas les tables qu'il faut adorer. Ça va? Oh, wow. Oui, Joël. Oh, wow. Oui, c'est juste pour être sûr que j'ai bien compris. Donc, quand on est passé du monde, je vais le dire dans mes mots évidemment, du monde des Hébreux au monde de l'hébraïsme au judaïsme, oui. De l'hébraïsme au judaïsme, au fond, on a perdu les prophètes dans ce passage-là. Et c'est à partir de ce moment-là que se sont développés les chacham, de par l'étude, de par… C'est ça? C'est bien ce que j'ai compris? Absolument. On est passé d'une époque à une autre. Bon, parce qu'à un moment donné, le bébé qui marche, continue de lui tenir la main. Jamais il va apprendre à marcher. Ouais. C'est ça. Mais est-ce qu'il faut considérer ça comme une perte ou comme tu disais tout à l'heure c'est clair qu'en valeur absolue, c'est une perte. Oui. Parce que j'aurais tellement préféré rester avec les premières tables et rentrer en Eretz Israël et les appliquer, avoir le Mashiach quelques jours, quelques semaines après, et ramener le monde à moi. Mais entre-temps, non. Avec les premières tables, j'ai dû apprendre à être nomade, même quand je suis chez moi.
Autrement dit, le fait de faire la Shemitah, le Yobel, etc., apprendre à ne pas m'enraciner dans la terre, ne pas devenir païen. Ça, je n'ai pas été capable de le faire. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, aller le faire dans des conditions beaucoup plus dures en exil. Je ne peux pas être en exil chez moi-même, eh bien, on sera en exil forcé avec une dimension beaucoup plus grande et beaucoup plus forte. Ça va, ça? Alors, c'est ça, encore une fois, ce qui est important, c'est une notion qu'on a perdue complètement. On ne peut pas imaginer qu'est-ce que c'était que le monde de l'hébreu. Par exemple, à propos de Hagar, on dit que Hagar, c'est la sœur d'Abraham, la mère d'Ishmaël, elle a vu un ange. Comment elle savait que c'était un ange? Pas de problème. Elle habitait chez Abraham et les anges allaient et venaient sans cesse. Qu'est-ce que c'est un ange pour nous? C'est un petit truc avec une auréole. On n'a aucune idée de ce que c'est qu'un ange. On n'a aucune idée de chaque chose dans le monde, qu'est-ce qu'elle représente. C'est quoi un arbre? Ah bien, bon, pour Picasso, c'est un truc qu'on peut peindre, c'est vrai, on peut le styliser. Pour le bûcheron, eh bien, c'est quelque chose qui va me permettre de gagner ma vie, je vais le vendre. Pour le charpentier, ça va me permettre etc., construire une maison. Mais l'arbre lui-même, qu'est-ce que c'est? La phénoménologie de l'arbre, aucune idée, on ne sait pas. C'est le mythe de la caverne de Platon. On voit que nombre de la réalité. Et encore, et même pas. Cet arbre qui cache la forêt, on ne sait pas ce que c'est. Mais l'arbre, c'est pas la forêt qui m'intéresse maintenant, c'est l'arbre qui m'intéresse. C'est quoi cet arbre-là, bonté divine? Eh bien, l'arbre, c'est pour l'hébraïsant, c'est celui qui est composé des lettres Aïn et Tzadé. Et. Si j'apprends qu'est-ce que ça veut dire Aïn, j'apprends que ça veut dire Tzadé, qu'est-ce que c'est l'essence, quel est le lien entre le signifiant et le signifié. Ah, et c'est ça l'hébreu. L'hébreu avait, en voyant le signifiant, qu'est-ce que était l'essence du signifié. Il n'y a aucun lien entre une table et le mot table, rien, aucun lien. En hébreu, oui, il y a. Il faut savoir le lire. Est-ce qu'on peut dire que la Kabbalah, ça se reflète dans la Kabbalah, autrement dit, la Kabbalah est hébraïque avant d'être... là, je suis mélangé dans les termes. Non, je comprends. Bravo, Hugo. Je vais te dire autrement. Je vais répondre à ta question. La Kabbalah n'est qu'hébraïque. Ah, oui. Elle n'est qu'hébraïque. Oui. Et c'est pour ça qu'on appelle les kabbalistes, comme on les appelle en hébreu, hein, Mekoubal. Ça veut dire quoi, Mekoubal? Qui a reçu. Ils ont reçu. Qui a reçu, ce serait un Mekabel. La révélation. Ils sont dignes de recevoir. Alors, tu vois très bien, Mekoubal, digne de recevoir. Qu'est-ce que tu mets dans le mot recevoir? Intégré. Le récipient, le récipiendaire. L'initié. Ah, initié peut-être. Le récipiendaire. Voilà. Ce serait le récipiendaire, non. Le récipiendaire Mekoubal, non. Ce serait ce n'est pas l'acceptable. Disons, ce n'est pas l'acceptable. Le canal. Littéralement, Mekoubal, c'est celui qui a été agréé. Voilà, Attendez. Mollo. Initié. C'est pas celui qui en a mis à genoux, on lui a mis l'épée par-dessus. Vous connaissez la blague ou pas? Non. C'est un juif qui avait fortune en Angleterre. Et puis la reine devait l'introniser, le rendre chevalier. Ouais. Et puis, pour faire ça, il devait dire une phrase en latin. Et jamais il a réussi à l'apprendre. Et comme c'était le jour du Seder,
est arrivé, il s'est mis à genoux quand elle lui a mis le truc sur l'épée sur l'épaule. Il n'y a rien qui est sorti à part Manishtana et Mikol Alelot. Et la reine, elle a dit, why is this night different from the other night? C'est mignon ça. Alors le Mekoubal, c'est quelqu'un qui a été agréé, accepté, dont la prière a été acceptée. C'est quelqu'un qui sait prier. L'investi. Non, pourquoi indécis? Investi. Non, l'investi, c'est celui qui s'est mis à genoux et à qui on a dit Manishtana. Non, pas du tout. Non, le Mekoubal, c'est quelqu'un qui a été agréé, qui a été entendu, qui a su prier. Agréé par qui? Par Dieu, dont la prière a été agréée. C'est quelqu'un qui est digne de recevoir. Non, il n'y a pas cette idée-là. Bien sûr, ça, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Celui qui est reçu. Dont la prière Mekoubal qui est reçue dans quoi? Pas dans la confrérie des chevaliers. Celui Mekoubal, c'est qui a été agréé. Et comment est-ce qu'on le voit dans l'histoire d'Abraham? Quels sont les premiers Mekoubalim? Ce sont les prophètes. Lorsque Abimelech a pris la femme d'Abraham, Dieu se révèle à lui, lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Il lui dit, je ne savais pas que c'était sa femme, et j'ai agi en toute bonne foi. Il dit, maintenant, rends sa femme à cet homme, Vehu, Yitpalel Ba'adach, qui nabihu. Il priera pour toi parce qu'il est prophète. S'il est prophète, il sait comment dialoguer avec le monde d'en haut. Lorsque ça part de haut vers le bas, ça s'appelle la prophétie, et du bas vers le haut, ça s'appelle la prière. Et par conséquent, seuls les Mekoubalim savent vraiment prier. Et je ne sais pas si dans votre vie, vous avez déjà vu un livre de prière des Mekoubalim, mais moi j'en ai vu, et j'ai assisté à des prières de Mekoubalim. C'est des livres comme ça, épais. La Hazara de la Hamida dure à peu près une demi-heure. On t'assoit parce que tu n'es pas dans la gang, on te sert le thé. Et quand ils disent Baruch, ils tournent 15 pages. Parce que dans chacune des lettres, dans chacun des mots de Baruch, il y a une kavana particulière qu'ils doivent mettre dedans. Alors si vous allez en Israël, faites-le moi savoir, je donnerai le numéro de Dan, mon fils, et il vous amènera, vous assisterez à une prière de Mekoubalim. Croyez-moi, c'est une expérience. Parce qu'il faut être très patient, et puis on pige que dalle. Eux, ils comprennent exactement chacune des paroles qu'ils prononcent, et puis voilà. Donc ces gens-là, c'est des prophètes en fait? Pardon? Ces gens-là, ça veut dire c'est des prophètes? Non, parce que la parole des Mekoubalim ne va que dans un seul sens. Elle part du bas vers le haut. La prière ne va que du bas vers le haut. Okay. Et la prophétie comme telle, alors la prophétie de manière évidente, telle que je l'ai décrite, elle n'existe plus, mais il y a ce qu'on appelle Ruach HaKodesh, un esprit prophétique. L'esprit prophétique, c'est du même ordre que l'esprit que toi, tu as quand tu es un patient sur ta chaise. Tu sais quel est le problème qu'il a profondément. Tu comprends? Fondamentalement, tu sais où est son problème. Si tu es un bon dentiste, mais tu es bon dentiste. Alors voilà, tu sais le problème et tu sais le résoudre. Alors là, parce qu'il a tout l'héritage derrière lui, et puis, comme tel, il tend vers la Kedusha, il tend vers cette séparation, vers ce dégagement, si tu veux, de l'emprise matérielle grossière. Ce qui lui donne une connexion particulière avec le monde d'en haut par rapport à nous. Absolument. Mais ça veut dire que c'est parce que
parce qu'il est capable, dans la pureté de son être, si tu veux, et encore une fois, deux Mekoubalim ne prient pas de la même manière. Ils disent les mêmes textes, mais chacun, il met l'intention, il met ses tripes dans ce qu'il est en train de lire. Et en plus de ça, il a la connaissance il comprend ce qu'il dit. Bien sûr que quand je dis Baruch Ata Hashem, je comprends ce que ça veut dire, que Dieu est sourd de toute bénédiction. Je comprends. Mais le Mekoubal, quand il dit Baruch Ata Hashem, il voit tout à fait autre chose, je ne sais pas quoi. Mais il est dans un autre monde. Chaque mot, chaque lettre a une signification pour lui. Fantastic. Fantastic. Magnifique. Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joe. À la semaine prochaine. Ok, Joe, merci beaucoup. C'était super. Ah, je suis content, Arthur. Voilà, Kavod. Merci, merci beaucoup. Merci. Vraiment, c'est parfait. Alors, on va voir ce que c'est un check-in de cette la semaine prochaine, si Dieu veut. Je vous parlerai aussi du Romer, parce que c'est important de comprendre le calendrier du Romer. La semaine prochaine, on a deux événements importants, mercredi et jeudi. Mercredi, c'est Yom HaZikaron, et jeudi, c'est Yom HaTzmaut. On va voir comment est-ce que les dates, on a 4 dates qui viennent s'ajouter au calendrier depuis la création de l'État d'Israël. On va essayer de voir de quoi il s'agit la semaine prochaine. Et on continuera chez Gadessin d'Agadra. Oui, oui. Jo, une chose. Est-ce que tes cours sont enregistrés? On peut les Oui. J'ai un lien. Je vais vous envoyer le lien à partir duquel vous pourrez retrouver tous mes cours. Oh, great. Parfait. Oui, ils sont tous. Excusez-moi, est-ce que ces cours-là… Comment? Excusez-moi. Ces cours-là sont enfin sur un lien spécifique, mais tu ne les mets pas sur YouTube. Ils sont sur YouTube. Je vais vous envoyer un lien YouTube. Oui. C'est un lien privé, alors. C'est un lien privé, c'est ça? Je ne sais pas, c'est le synagogue qui me l'a donné. Alors bon, et comme il y a des gens qui me le demandent, je leur enverrai. Fantastique. Ça, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Bonne nuit. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les envoyer par mail. Thank you.